D'information d'Inégala du groupe des épouses des chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire s'est tenue au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. La cérémonie, rappelons-le, a été présidée par la première dame Dominique Ouattara et au cours de cette cérémonie, la première dame Dominique Ouattara a reçu un prix des mains de la présidente de l'organisation pour son engagement envers les populations défavorisées. Nous y reviendrons assurément à l'édition de 13h. Le Conseil national des droits de l'homme, le CNDH, en abrégé, a célébré hier vendredi dans la commune de Cocody la journée africaine des droits de l'homme. Le thème retenu pour cette célébration est le suivant: 20 ans du protocole de Maputo, appel à la ratification, à la mise en œuvre, à la domestication et à l'établissement de rapports. Cette célébration, rappelons-le, est une occasion pour le CNDH de réaffirmer son attachement aux principes et valeurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Jean-Marc Djadji. La résolution de l'Union africaine consacrant en 1989 la Journée africaine des droits de l'homme est célébrée cette année. Les experts du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, ne sont pas restés insensibles à ce rituel. Ils s'engagent à vulgariser les mécanismes africains de protection. Un appel est lancé à cette occasion pour la promotion du genre. Le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, appelé Maputo, invite les États signataires à garantir les droits des femmes, y compris le droit de participer au processus politique, l'égalité sociale et politique avec les hommes. Au-delà de la symbolique, le gouvernement, au travers des ministères de tutelle, soutient le processus de promotion des droits humains en Côte d'Ivoire depuis 1981, d'où la ratification de la Charte africaine. Notre pays a mis à profit ces 2 mandats consécutifs au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, c'est-à-dire de 2013 à 2015 et de 2016 à 2018, pour promouvoir et défendre les droits de l'homme à travers une variété d'instruments juridiques. La commémoration de la Journée africaine des droits de l'homme qui nous réunit ici ce jour nous offre l'occasion de rappeler l'importance des droits de l'homme et des peuples et plus spécifiquement l'importance de la promotion et de la protection des dits droits pour en garantir un plein exercice aux personnes au profit desquelles ils sont consacrés. Le Conseil national des droits de l'homme encourage l'État de Côte d'Ivoire depuis le 30 novembre 2018, date de la légalisation de son mandat, à ratifier les conventions internationales. Et puis hier, vendredi 20 octobre 2023, la 59e promotion de l'École nationale d'administration ENA a initié une collecte de sang à l'effet de contribuer à la lutte contre la pénurie des produits sanguins en Côte d'Ivoire. Au sein de l'établissement situé à Cocody de Plateau, les ENAC sont sortis massivement pour donner de leur sang. Ils étaient accompagnés par les bénévoles de la Fédération des associations de donneurs bénévoles de Côte d'Ivoire, l'ONG EDODD et le CNTS. Cette promotion de l'ENA ambitionne de collecter 150 poches de sang. Dans l'actualité internationale du côté du Kenya, 7000 plaignants ont rédigé une lettre ouverte au gouvernement britannique lue par leur avocat Calvin Kubai lors d'une conférence de presse à 10 jours de la visite du roi Charles à Nairobi. La justice kenyane a ordonné le versement de compensation pour un incendie qui a ravagé en mars 2021 à plus de 4800 hectares lors d'un exercice militaire mené par l'unité de formation de l'armée britannique basée près de la ville de Nanyuki à environ 200 km au nord de la capitale Nairobi. Outre les dommages causés à l'environnement, il demande un dédommagement pour des problèmes médicaux tels que de graves difficultés respiratoires et des problèmes permanents de vue qui seraient donc dus à cet incendie. Et toujours dans l'actualité internationale du côté du Moyen-Orient, la crise entre Israël et le Hamas. Après de longs jours d'attente et de négociations, les premiers camions humanitaires ont passé la frontière de Rafah entre l'Égypte et Gaza. La situation des habitants de la bande de Gaza est particulièrement précaire et les appels se sont multipliés pour acheminer l'aide au plus vite sur place. Notons que le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié d'étape bonne et importante l'arrivée dans la bande de Gaza de premiers camions donc transportant de l'aide humanitaire. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec la Suède où le gouvernement fait tout pour dissuader les étrangers d'immigrer dans le pays après avoir restreint l'accueil des réfugiés, accéléré les expulsions de sans-papiers et augmenté les revenus et le niveau de langue requis pour obtenir un permis de résidence. Le gouvernement suédois a annoncé hier vendredi vouloir durcir les conditions d'octroi des prestations sociales aux migrants non européens.
Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.